بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus pour ce nouveau numéro, à savoir toute âme goûtera à la mort. C'est votre frère Ismail Kossi, Nicorin du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers le mouvement spirituel. Donc, et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent, sur sa famille, puis sur ses compagnons, et puis sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Donc, dans ce nouveau numéro, nous allons essayer d'aborder le sujet de la mort. C'est-à-dire, dans le christianisme et puis l'islam aujourd'hui, certains ont tendance à penser que les prophètes envoyés ont eu différents messages, ont eu des dits contradictoires qui valent de chaque côté. C'est ce qui est, ce que stigmatise Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, au frère, que il n'y a pas de différence entre les prophètes, il n'y a pas de différence entre les enseignements. Tous les enseignements valent ou vont sur la même dimension, la même dimension. Donc, ce sujet, je ne sais pas comment vous le définir, mais les prophètes n'apportent pas des messages qui sont contradictoires les uns les autres, non. Par exemple, la Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien défini dans la Surah 42, verset 13. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sha'allahu min ad-dini ma asabi nuha wa lazi awhayna ilayk wa ma sawna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayk. Donc, les prophètes, en définitive, les prophètes n'apportent pas de messages contradictoires. Parce que c'est ce qu'ils essaient de définir Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces versets à nous, les humains. Donc, sur ce où nous allons voir aujourd'hui un sujet qui concerne Paul, et aujourd'hui, le maître suprême des chrétiens qui suivent. Donc, Paul aura un dire dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que nous allons essayer de définir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour voir pourquoi est-ce que lui, son message est différent par rapport aux autres prophètes qui l'ont précédé. Donc, sur ce où nous pouvons vous amener à plusieurs réflexions sur la Surah 3, verset 185, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Dieu nous dit que toute âme goûtera à la mort. Dans la Surah 3, verset 185 plutôt. Nous allons évoluer dans la Surah 4, verset 78, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore: où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez dans des tours imprenables. Donc, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de compléter par le verset de la Sourate 3, verset 185, à savoir que les humains doivent en prendre conscience que toute
toute âme, il n'a pas dit toute personne, mais toute âme, tout ce qui est âme, goûtera à la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Donc, pour évoluer un peu plus, nous allons voir dans la Sourate 21, verset 35. Vraiment, pour voir ce que ça va nous donner encore. Sourate 21, verset 35. Alors, subhanahu wa ta'ala, il reprend toujours le même terme là, dans la Sourate 21, verset 35, à savoir Kullu nafsin za'iqatul maut. Donc, toute âme goûtera à la mort. Il y a toute une pléiade de versets comme ça qui interpelle les humains sur la mort ou la fin de chaque âme. Donc, pourquoi est-ce que nous vous avions amené à comprendre un peu cela, un peu de façon bien détaillée dans le Coran? Nous allons voir aussi dans la Sourate 29, verset 57. Dans la Sourate 29, verset 57, il est toujours question, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu nafsin za'iqatul maut. Donc, toute âme goûtera à la mort. Donc, ce que nous avions essayé de faire comprendre aux frères que dans la science théologique, ou en quelque sorte, ce que Dieu a révélé à tous les prophètes, c'est un message unique. Il n'y a pas de contradiction dans ces messages. Donc, toute âme aujourd'hui sur cette terre goûtera à la mort. Et pourquoi est-ce que cela est vérifié aujourd'hui, à savoir que tous ceux qui ont vécu avant nous sont morts. Nous aussi qui vivons, nous allons mourir. Donc, du passé, du présent, du futur, tout le monde goûtera à la mort. Donc, c'est ce que comment dire, définit tous ces versets-là fragmentés dans le Coran, sur la mort de chaque être. Bon, si nous ouvrons maintenant dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous allons remarquer une chose curieuse. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tout d'abord, ce qu'a dit Paul, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et là il a menti. Là c'est un problème, il a menti parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit qu'il sera le premier être à être ressuscité. Voilà, c'est comme ça. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas, comment je vais dire, mettre une couche sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis rehausser la parole de Paul. Ça jamais. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète authentique. Puisque lui, il a été annoncé, lui, il est dans la lignée prophétique, lui, il a eu une révélation divine. Or, Paul n'a pas eu une révélation divine. Si vous voulez en vérifier, vous pouvez vérifier. Puisque ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien défini qu'il sera le premier être à être ressuscité, c'est normal, parce que c'est le premier être humain qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, c'est le premier homme qui a eu la législation finale de tous les prophètes. C'est le premier. Je ne sais pas, mais si pour moi, c'est comme si je suis en train de le glorifier, mais c'est plutôt ses qualités, c'est plutôt sa mission, c'est plutôt la description qu'il a dans le noble Coran. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce que dit Paul, il ment. Il dit toujours en théologie pour avoir une révélation. S'il n'a pas une révélation, donc il est inspiré de diable, selon Matthieu 5, verset 37. De même, Paul va nous parler dans Romains 7, verset 40. Vous allez voir et allez vérifier, vous verrez ce que c'est que Paul. Il dit ensuite, nous les vivants, là il se dit qu'il sera vivant du jour de l'avènement de Jésus-Christ. Alors là, lui il pensait à l'époque où il faisait ses activités, il pensait que Jésus-Christ viendrait comme ça. Bon, c'est le gars, il a plus de doutes dans tout ce qu'il fait, bien confirmé dans 2 Corinthiens. Si j'ai la bonne mémoire, c'est quelqu'un qui dit des choses venant de lui-même, quoi. Il dit des choses venant de lui-même. Donc ici, où il nous dit ensuite, nous les vivants, il pense qu'il sera vivant à l'avènement de Jésus-Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Paul n'a été qu'un individu qui a voulu consoler les païens avec un message du moins relatif avec la notion divine, mais qui est contraire à la science divine. Ici, ce que nous voulons vous démontrer est que si Paul, lui, il pense que les gens, les vivants seront enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ, c'est une action qui ne va jamais se passer jusqu'à la fin. C'est une action
Il n'y a pas un seul chrétien qui viendra comme ça devant l'écran, moi, me l'expliquer que non, ou expliquer à toute la communauté non chrétienne que Jésus-Christ viendra comme ça, il sera dans les nuits, et puis les gens, les vivants, et tout le monde, certains mourront, puis certains seront vivants, et puis ils iront à sa rencontre, et puis en même temps, la fin du monde. Non. Tout le monde, toute âme goûtera à la mort. À l'avènement de Jésus-Christ, à l'avènement de Jésus-Christ, à la fin des temps, toutes les âmes vont goûter à la mort. Et puis maintenant, c'est à ce moment il aura après la résurrection pour le jugement. C'est ce qu'on appelle Kiyama. Donc, si Paul lui pense que certains ne vont pas goûter à la mort et ils iront à la rencontre de Jésus-Christ, il ment. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien contredit dans Surat 6, verset 93, où Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay. Donc, Dieu dit, qui est plus menteur que celui qui se dit qu'il lui a eu une révélation? Vous comprenez? Qu'il a eu une révélation. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay. Donc, vous comprenez? Qui est plus menteur que celui qui se dit qu'une révélation m'a été faite? Or, rien ne lui a été fait. Donc, c'est ainsi que Paul dit des choses des fois qui n'ont aucun sens avec la théologie. Il dit des choses comme ça, souvent c'est comme le temps de la mythologie grecque du sous-Moyen-Âge où chacun pouvait penser que non, Jésus-Christ c'est comme ça, bon, d'un sujet, Jésus-Christ viendra comme ça, il viendra sûrement à tout le monde, sait. Et c'est bien annoncé, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu l'a bien confirmé dans Surah 43, verset 61 là. Donc, si il est bien confirmé dans le Coran que Jésus-Christ viendra, nous les maisons nous croyons ça. Mais en ce qui concerne les histoires qui vont précéder ces actions et autres, on ne s'intéresse pas à ce genre de choses puisque ça n'a pas d'utilité. C'est comme quand savoir maintenant et que les humains, les vivants iront à la rencontre de Jésus-Christ, certains seront morts, les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Les morts en Christ qui a commencé en Antioche, c'est eux maintenant qui sont supérieurs à ceux qui ont vécu, les pieux, les vrais pieux de l'époque. Ils sont ces derniers chrétiens qui boivent de l'alcool, qui mangent la viande de porc, qui chez eux il n'y a plus la loi, qui pratiquent, je ne sais pas, ceux qui pratiquent sont plus meilleurs maintenant que ceux qui s'en sont abstenus des années, les vrais pieux. On ne peut pas réfléchir comme ça. Mohamed n'a pas dit que les musulmans seront ressuscités le premier. Alors, il a dit que c'est lui qui sera ressuscité le premier là. Il parle de son cas spécifique. Non, que ce soit les musulmans qui vont ressusciter le premier ou pas, nous on ne le sait pas pour le moment, mais ça ne nous importe pas. Mais ce que Mohamed a dit à partir de là, il a bien dit que je suis le chef des fils d'Adam. Voilà, c'est Dieu qui lui a révélé cela. Donc, raison pour laquelle nous allons essayer aujourd'hui de faire une petite dissertation sur Paul, sur ses activités. Ce que Paul a essayé de démontrer à travers ses activités, nous allons essayer de, Inch'Allah ta'ala, vérifier un peu sur sa vie et sur ses propos, conjointement ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, pour savoir si réellement c'est un homme fiable ou bien c'est un homme à rejeter. Donc dans Romains 3, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc lui, il nous fait savoir que si par son mensonge la vérité de Dieu s'éclate davantage, pourquoi devra-t-il être jugé comme pécheur? Mais Dieu n'a pas demandé à mentir pour sa gloire, non. Il dit la vérité, c'est tout. Quand Jésus-Christ était en face des Juifs, il leur disait la vérité. Il n'a jamais menti aux Juifs. Il leur dit la vérité. Que telle chose n'est pas recommandée par Dieu. Telle chose est une innovation de vos grands-parents que vous avez suivi béatement. Donc, pour un prophète de Dieu qui dit si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage, pourquoi donc Dieu ne lui demande pas de mentir, on te dit seulement de dire la vérité. C'est comme moi qui suis en face de vous, je n'ai pas besoin de vous mentir, je vous dis seulement la vérité. Ce que je lis, et on met ça dans un contexte de l'éthique, et puis on essaie de vérifier cela ensemble. C'est ce qui se fait d'ailleurs avec les Juifs de Béré.
dans Actes 11, verset 17, si j'ai la bonne mémoire, ouais, 17, verset 11. Donc, pour suivre le même Paul dans Romains, dans 1 Corinthiens, nous allons voir dans 1 Corinthiens 9, verset 20. 1 Corinthiens 9, verset 20 à 21. Voilà. Il dit, le même Paul dans 1 Corinthiens 9, 20 à 21, et puis en allant, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Comprenons. Avec les Juifs, il a été comme les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, il a été comme ceux qui sont sans. Avec ceux qui sont avec la loi, il a été comme. C'est-à-dire, il nous aborde un aspect de son comportement hypocrite. Quand il est avec telle personne, il se dit qu'il est similaire à lui. Il vient sur telle personne, il se dit qu'il est similaire à lui. Donc, il essaie de regrouper toutes sortes de scopates dans son message. Donc, ce qui est déploré par Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous arrivez chez quelqu'un, dites-lui que vous êtes comme ça. Dieu l'a bien dit dans le Coran en parlant de nous les musulmans. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté que j'ai fait surgir parmi les hommes parce que quoi, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes auprès d'un pécheur, vous n'avez pas besoin d'être comme lui. Non, si vous allez chez lui, vous dites moi je ne suis pas pécheur, je ne fais pas ce que tu fais, je suis comme ça. Deviens comme moi. Voilà. Mais si vous dites que non, je suis même chose comme vous, et vous quittez là, son hypocrisie là, bien juste, son hypocrisie là, vous avez trouvé là où il a eu le problème avec Jacques, dans, je crois, Acte 21, verset 15, je crois, il a eu des problèmes avec Jacques comme ça, où il est arrivé à Jérusalem, Jacques l'a interpellé en disant que c'est toi qui prêches, et comment dirais-je, et tu prêches contre la loi. Voilà, il n'a pas acquiescé, donc c'est comme ça. En jouant l'hypocrisie, et puis Jacques l'a su, Jacques c'est comme ça, il y a 4 hommes qui sont là, bon, prends-les, purifie-toi et va au temple et puis fais, bon, remplis les vœux avec eux. Il a pris pour que les Juifs sachent que toi aussi tu te connais un observateur de la loi. Mais quand il quitte les vrais disciples de Jésus-Christ, il va ailleurs, c'est autre chose qu'il dit. Donc vous allez remarquer cela dans son hypocrisie, tel qu'il est défini ici dans 1 Corinthiens 29, 20 à 21. Nous allons le suivre aussi dans 2 Corinthiens 12, 16. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire? 2 Corinthiens 12, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Donc, Paul, il reconnaît qu'il a pris tous ceux qu'il a enrôlé beaucoup d'individus aujourd'hui par ruse. Vous comprenez? Un homme astucieux. Vous comprenez son comportement? C'est un comportement hypocrite. Si nous suivons un peu dans ses dires, dans ses activités, il essaie de s'accréditer. Il s'est autoproclamé prophète. Maintenant, il essaie de s'accréditer lui-même. Dans Romains 9, verset 25, vous allez voir ce qu'il a dit. Ce qu'il dit là ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament. Romains 9, verset 25. Plus loin, dans Romains 9, toujours dans le Romains 9, verset 33, il dira autre chose encore pour s'accréditer qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Encore plus loin, il dira dans Romains 10, verset 15, il dira autre chose encore qui n'est pas dans l'Ancien Testament juste pour s'accréditer. Si vous lisez tous ces parties, vous vous rendrez compte que Paul n'est autre qu'un farceur qui a joué plus pour le diable. Il a enrôlé beaucoup de personnes aujourd'hui en sa compagnie. Ils se nomment aujourd'hui chrétiens, pensant qu'ils sont les disciples de Jésus-Christ, mais que c'est faux. Dans Sourate 4, verset 120, Dieu a bien mentionné là-bas que non, il leur donne des faux espoirs. Il a le diable, il leur donne des faux espoirs. Donc Paul donnant des faux espoirs, comme nous avons lu dans l'autre verset, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Donc sur ce, nous allons vous quitter, Inch'Allah, c'est pour vous montrer que non, les dits de Paul là où les vivants seront enlevés au ciel, c'est faux.
toute âme goûtera la mort et sera ressuscitée, et le jugement, après le jugement, on ira à notre destination. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.